Tu la coupes ta ficelle là. Tu l'as raconté. Ah, non, à toi. Écoute, hier, j'ai... Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ah bon, comme c'est. Voilà. Très important. Claudie. Tu l'as très bien. La coupe. Ça y est, voilà, bien. Allez. Coupé. Bravo. Donc, le premier vice-président du conseil départemental, M. Marcel Duchot. Merci Marcel. Après, on a donc notre jeune et dynamique président de notre communauté de communes, Vendée Grand Littoral, et en plus conseiller régional, M. Maxence de Rugy, Monsieur le président Vendée Cœur Océan, Édouard de la Basquière, merci. Le directeur de l'agence routière départementale Sud-Ouest, M. Nolot. Voilà, merci d'être venu. Et aussi donc notre, et là tous mes collègues seront d'accord, hein, notre présidente préférée de l'association de maires de Vendée, Anne-Marie Coulon. Mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs, merci d'être à vous tous d'être venus ce matin pour notre inauguration de la boulangerie. Alors, je vais commencer. Il y a 18 mois, nous nous lancions dans une aventure, dans un projet, donc vous voyez aujourd'hui la réalisation. Aventure, c'est bien le mot qui définit le mieux ce que nous avons vécu. En octobre 2017, notre boulanger a fermé son commerce définitivement. Il était pour nous important de trouver une solution pour faire vivre une boulangerie, d'autant plus qu'un couple de boulangers s'était porté candidat pour ouvrir un dépôt de pain à Saint-Cyr. Ce projet n'a pas abouti. Ne rien faire, c'est avoir le risque de perdre ce commerce de proximité, essentiel pour notre village. En janvier 2018, nous avons commencé à prospecter les maisons dans le bourg autour de la place. Heureusement, entre-temps, depuis novembre, un dépôt de pain était maintenu au restaurant Le Mimosa par mesdames Perrault, lesquelles ont assuré gentiment ce service. Au mois de mars, le couple de boulangers de Saint-Vincent-sur-Gravon, David et Déborah, se sont portés candidats pour le futur commerce, car nous n'avions pas renoncé à ce projet. L'opportunité d'acquérir des bâtiments est venue de l'étude notariale de Maître Teffaut, laquelle nous a proposé une maison avec dépendance et un terrain de près de 1000 m² au bord de la route départementale 949 que vous voyez derrière vous. J'ai contacté mes adjoints et mes conseillers pour leur demander leur avis. Cette acquisition représentait une part importante de notre budget communal. Tous étaient d'accord pour l'achat du bien pour un montant de 126 000 € et la signature a eu lieu début avril 2018. Très vite, le scénario d'implantation de la boutique s'imposait sur le terrain, au bord de la départementale 949. Mais pour profiter de la saison qui arrivait, il a fallu trouver une entreprise pour nettoyer et viabiliser le terrain et louer un bâtiment modulaire le temps de prévoir la construction définitive. Mi-juin, ces travaux étaient terminés à temps pour démarrer l'activité pour l'été. Le producteur de melons et de légumes Boule d'Or s'est installé sur le même site afin de présenter une offre diversifiée, ce qui a beaucoup plu à la clientèle saisonnière et locale. Les commerçants ont été satisfaits du résultat. Comme pour tout dossier de cette ampleur, les péripéties ont été nombreuses. La démolition, l'élaboration des plans, les appels d'offres et la construction. Tout ceci a été préparé avec l'aide de l'architecte M. Blandin Boisseau de Talma.
c'est Talmont-Saint-Hilaire. Une fois le permis accordé, les travaux ont démarré mi-novembre pour une livraison mi-mars et l'ouverture en avril 2019. Donc vous voyez, ça fait un an qu'on y est ici. Sur le même site, une plateforme a été prévue pour accueillir le chalet du maraîcher Boule d'Or. Finalement, nous avons réalisé un local d'environ 60 mètres carrés avec un espace de vente de 40 mètres carrés et 20 mètres carrés pour l'atelier et le four. D'ailleurs, vous le sentez là, ça sent bon. Autour de ce bâtiment, nous avons aménagé des parterres et des espaces verts avec l'entreprise JOP pour agrémenter l'environnement. Cet endroit doit devenir un lieu d'échange et de rencontre favorisant le lien social. Cette place est ouverte à d'autres commerces. Je pense aux marchands de huîtres et de moules, et peut-être éventuellement d'autres. Après la saison d'été 2018, nous avons ouvert notre dépôt de pain dans la bibliothèque pour poursuivre ce service à la population. Je tiens encore à remercier les 3 conseillères qui ont assuré ce service bénévolement pendant toute cette période. En décembre 2018, le bien acquis sur le terrain a été revendu 104 000 €. La construction et l'implantation du nouveau modulaire et les aménagements extérieurs nous ont coûté 233 000 €. L'État a attribué une subvention de 41 323 €. Leader, donc, fait par Vendée Quérosien, qui nous ont donc accordé 28 000 €. Et Vendée Grand Littoral, qui nous ont accordé le financement via le fonds de concours de 50 000 €. Et je crois qu'on est les premiers. Merci. En même temps, nous avions sollicité une étude pour ralentir les passages de voitures et des camions dans le bourg. Et avec l'accord du département, nous avons donc démarré les travaux début avril. Création d'un plateau ralentisseur devant le boulangerie ici derrière vous. Rétrécissement de la route de 8 mètres à 5,90 en largeur. Et il y en a qui ont eu peur, mais tout passe bien. Création de places de stationnement et l'amélioration de la visibilité pour la sortie des routes secondaires dans le bourg. Je remercie messieurs Blandin-Bossot et Drapeau qui ont su mener à bien cette construction. Mes remerciements aussi aux entreprises Laurent, Baudard, Tripoto et ATV. Et aussi l'entreprise FH qui a bien géré les travaux sur le 949. Donc je vous présente, ils sont Déborah et David qui ont maintenant du pain sur la planche. Et je vous souhaite une très bonne ouverture et une grande réussite pour votre entreprise. À vous de faire goûter votre savoir-faire. Moi, quand j'avais 12 ans, je travaillais les vacances dans une boulangerie. Ce boulanger m'a appris que le pain est fait d'une matière vivante. La pâte ne réagit pas de la même façon suivant la saison, le climat ou la température du fournir. Chaque boulanger a son expérience et son propre tour de main pour façonner son pain, ce qui permet de varier le goût de pain d'une fournée à l'autre. Je remercie David et Déborah d'avoir créé aussi un emploi. Pour conclure, je souhaite que tous nos concitoyens puissent apprécier les différentes saveurs de votre pain et nous vous souhaitons bonne chance. Et chers collègues aussi, bon, je m'adresse à chacune et chacun d'entre vous et je salue aussi celles et ceux que je n'aurais pas salués à notre arrivée. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai ce matin à partager ce moment avec vous, avec toi Nicolas, monsieur le maire. D'abord, c'est une petite boutade, le département n'a pas apporté sa contribution. Donc normalement je ne devrais pas prendre la parole. Mais bon, il y a des liens qui se tissent au fil du temps qui font que effectivement c'est très agréable de pouvoir aussi évoquer ces créations, ces innovations, ces investissements dans nos centres-bourgs. Et je voudrais d'abord te dire, Nicolas,
tous mes compliments pour cette réalisation, cette initiative que tu as conduite avec ton équipe, parce que d'abord, comme le disait fort justement donc Édouard, c'est un besoin aussi dans nos collectivités locales, dans nos communes, dans nos petites communes, qui sont la cellule souche où l'on aime vivre, où il y a cette proximité, ce lien social, cette communication entre les habitants, nos commerçants et les élus. Et la création de ce service de proximité, c'est du lien social parce que ça permet de se rencontrer, d'échanger, d'évoquer le quotidien. Ça permet aussi d'apporter cette attractivité supplémentaire dans nos communes parce que la boulangerie, le commerce de proximité, eh bien, ça permet aussi d'avoir ce service à portée de main et qui évite parfois de longs déplacements. Et donc en pleine agglomération, je crois que c'est un atout essentiel. Et puis, il y a aussi d'autres raisons. Et les autres raisons, c'est que demain, on sera amené aussi, sans doute, à respecter l'environnement, l'économie d'énergie, à s'adapter aussi à cette contrainte qui sera la nôtre par rapport à la pollution en particulier. Et bien le fait d'avoir cette proximité, ça évite aussi ces longs déplacements que l'on pourrait évoquer dans certaines circonstances. Mais avant de terminer mon propos, je voudrais simplement faire allusion aussi à ce qu'Édouard a indiqué tout à l'heure par rapport à la conférence à laquelle il faisait allusion. Je voudrais vous dire que Vendée 2040 qui se prépare avec le département, c'est aussi un atout essentiel, ma chère Anne-Marie, parce que 2040 se prépare avec un fil rouge, avec des objectifs, que ce soit pour l'environnement, pour l'économie, la solidarité, mais aussi pour préparer 2040, il faut savoir s'attacher à notre patrimoine, à notre culture locale, à nos racines. Eh bien, au travers de ces innovations, de ces créations, on revient à nos racines, à ce goût du travail bien fait pour servir nos populations, pour servir ceux et celles qui, autour de nous, donc, ont leur vie quotidienne. Et puis pour terminer mon propos, je voudrais émettre un souhait. Le vœu le plus cher, c'est que cette boulangerie trouve tout son essor, que la population de Saint-Cyr y trouve aussi tous les services attendus. C'est mon vœu le plus cher. Et encore merci et bravo. Merci Marcel. Merci Nicolas, monsieur le maire. Très heureux d'être parmi vous. Je suis très heureux de vous saluer ce matin pour une belle inauguration. Monsieur le premier vice-président du département, cher Marcel. Et puis madame la présidente des maires de Vendée qui nous fait l'amitié d'être dans notre communauté de communes et pas dans n'importe quelle commune, à Saint-Cyr-en-Telmondet. Merci infiniment, puis, mesdames et messieurs. Avoir la présidente des maires de Vendée, c'est un honneur, bravo Nicolas de l'avoir, parce qu'elle a un rôle très important. Toutes les frustrations des élus, on lui communique, et puis elle va voir les services de l'État, et puis elle fait remonter les informations, parce que tout est compliqué en France, et je pense que chaque maire sait très bien de quoi je parle. On en parlait tout à l'heure avec l'architecte. C'est très compliqué d'ailleurs, Anne-Marie, on a un petit message à te faire passer, donc on souhaite te voir. Parce que c'est compliqué de travailler en France, d'investir dans des projets. Et je vous le dis vraiment, j'ai jamais vu une équipe municipale et un maire, aujourd'hui Nicolas, autant mobilisé pour un projet. Il s'est battu, mais il faut voir comment. De la décision de la perte de son boulanger à aujourd'hui, il faut voir le parcours du combattant qu'il a mené, avec quelle énergie. Et donc pour ça, déjà tu fais la fierté des élus quand on te voit travailler, avec tes équipes aussi municipales, agents et élus. Et on a vécu un moment très intéressant lors de la présentation de notre projet de territoire, puisque on a présenté nos gros projets, nos grosses zones d'activité, nos ports de plaisance, vraiment des projets structurants. Et on a souhaité laisser la parole à Nicolas, et on a eu raison de le faire, pour qu'il nous parle de son projet de boulangerie, qui, sur le papier, semblait complètement en décalage avec ce que faisait la forte communauté de communes. Mais non, c'était un symbole aussi de dire, mais la communauté de communes n'a de sens que si elle vient apporter du lien social, du lien local. Le lien, c'est le lieu, et c'est des projets de proximité. Et je crois qu'on était complètement dans cette symbolique de dire effectivement il y a des projets structurants, il y a des projets qui vont porter
notre communauté de communes dans l'avenir, mais surtout sans faire de mal à nos racines, à ces liens et à nos communes dans leur identité, dans leur enracinement. Et je sais que ton intervention, avec l'authenticité que tu mets quand tu t'exprimes, eh bien, a été très bien perçue, et pour ça aussi je voulais te remercier. Parce que la communauté de communes, grâce notamment à Eric Adrian, souhaite apporter des contributions financières aux communes. Contrairement au département, nous avons aidé Marcel ce projet à hauteur de 50 000 €. Pour une fois que le département n'aide pas, il faut le dire, hein, c'est très rare. Et puis il y a la 949, il y a eu voilà. Mais je le dis sous le ton de l'humour évidemment. Mais évidemment, la communauté de communes, elle souhaite aller, comme je le disais, au cœur des bourgs, au cœur des communes, au cœur de la vie locale. Une enveloppe généreuse, Loïc a été, et puis Eric a été attribuée aux communes, parce qu'on sait bien que plus les communes seront fortes, plus la communauté de communes sera forte, et que la vitalité de la communauté de communes, c'est la vitalité des communes. Il n'y a pas de contradiction. Donc il ne faut pas avoir peur de la communauté de communes, qui n'est qu'un outil au service des communes. Il ne faut pas avoir peur de le dire, hein. On n'est pas là pour marcher sur les pieds des communes, on n'est pas là pour se substituer, mais parfois c'est bien de se réunir, et je crois que ce sera le mot de la fin, que quand on est réunis, quand on travaille ensemble, eh bien, on fait de belles choses ensemble, et je fais le lien avec la boulangerie, puisque le mot pain a donné un mot formidable qui est le mot copain, donc partager le pain. Et je crois qu'on partage le pain, parfois le vin, mais en tout cas des belles histoires, des belles aventures comme aujourd'hui ce matin à Saint-Cyr-en-Telmondet. Voilà, merci beaucoup. T'es souple encore. Bon, suivi. Ça c'est pour le service que vous avez rendu avec le dépôt de pain. Pendant 6 mois, elles ont assuré dans le bibliothèque. Avec amour, ils ont vendu le pain. Vous voyez le papillon. C'est envolé le papillon. Voilà. C'est bien. Je disais donc que j'avais passé des bons moments avec les clients et que de ça nous a permis, enfin moi personnellement, oui, de connaître un peu plus les gens du bourg. Voilà. C'est tout à fait ça. Bon ben voilà. J'ai parlé au nom de mes copines. Voilà. Merci. Bon, je crois encore autre chose. Regardez derrière vous. Merci pour remercier les filles aussi du service.